Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du jour 20. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la notion d'auto-sabotage. Alors, on en a déjà parlé un petit peu. J'avais envie de revenir sur ça parce que ça me semble important que vous puissiez prendre conscience à quel point parfois on peut s'auto-saboter tout seul comme un grand. Alors, moi qui ai beaucoup lu Jacques Salomé pendant des années, j'ai beaucoup travaillé autour de la communication. J'ai même eu la grande chance et l'honneur de le rencontrer. Et Jacques Salomé en parle beaucoup dans ses ouvrages, enfin régulièrement en tout cas. Euh, et finalement, il explique que notre pire ennemi, c'est nous. Alors là, on pourrait effectivement parler de Michel, notre mental, qui, je vous le dis souvent, pédale sur son petit vélo, parfois bien trop vite. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va... Alors, c'est un peu ça, mais c'est pas seulement ça. Et si c'était que ça, la limite, ça irait encore. Sauf que ça va plus loin. C'est-à-dire que Michel, il pédale, hein, il s'auto-sabote tout seul. De toute façon, j'y arriverai pas. Laisse tomber, ce mois-ci, ça va être catastrophique. Euh, alors, il y a plein de choses qui se mettent en place là-dedans. Alors, il y a une notion aussi de qu'est-ce que je renvoie à l'univers. Quand je me dis non, je peux pas me mettre à mon compte cette année parce que j'y arriverai pas. Ça va être trop compliqué, j'ai trop de choses à gérer, tout ça. Ou quand on me dit par exemple, bon là, ce mois-ci, j'ai intérêt à faire super attention parce que là, je pense que je vais rien gagner, donc il va falloir voilà, que je fasse attention aux dépenses. Qu'est-ce qu'on renvoie en fait comme énergie? Qu'est-ce qu'on renvoie à l'univers comme information? On renvoie pas, s'il vous plaît, aidez-moi, renvoyez-moi un peu plus d'abondance. Non, on renvoie à l'univers, c'est mort, ça ne marchera pas. Donc l'univers va renvoyer des situations du c'est mort, ça ne marchera pas. Et donc il va répondre. Vous savez, comme oh et hop, et l'écho qui revient oh et eh ben il répond exactement la même chose. Hein. C'est ça en fait, hein, la loi d'attraction, voilà. Donc du coup, on va attirer à soi ce qu'on a renvoyé. Donc, ah bah carrément, le mois il a été pourri comme on l'avait prédit. T'as vu? Je suis une super voyante, je le savais. Ouais, tu le savais, t'as surtout tout fait pour. Comment ça, tout fait pour? Tu crois que je fais exprès de pas gagner de la thune? Tu crois que ça me ferait pas plaisir? Ouais, je crois. Pourquoi? Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bah, tout simplement, premièrement, parce qu'effectivement, vous renvoyez ça à l'univers, donc vous allez envoyer cette énergie-là qui va vous être retransmise finalement, et qui va vous mettre dans des situations, parfois même improbables, qui vont répondre à votre demande. Comment ça? Mais moi, j'ai pas demandé ça à l'univers. Non, mais tu lui as dit. C'est pareil, lui, ne cherche pas à trier les infos, lui, c'est comme ça. Hein. C'est un peu comme le centre de tri de la poste, c'est le bordel. Donc, à un moment donné, il va falloir envoyer des informations claires sur ce qu'on veut. Si effectivement, on a envie que ça avance, quoi. Mais dans le bon sens. Hein. Ce qui fait que, donc là, vous renvoyez ça à l'univers, mais en plus, vous allez, souvent c'est inconsciemment, hein, créer vous-même des situations d'auto-sabotage. Donc vous allez, par vous-même, je vais essayer de vous trouver des exemples concrets. Je suis sûre que ce mois-ci, ça va être franchement la misère. Ouais, laisse tomber. Moi, je suis fatiguée, là. J'en ai marre des gens et tout. Moi, je poste rien aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas l'énergie, ça sert à rien. Je vais aller poster un truc pourri, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je fais? Je renvoie effectivement cette énergie-là, mais je m'auto-sabote. Et donc, je crée une impossibilité de répondre dans ce que finalement j'aurais voulu, mais que je ne sais pas forcément verbaliser par peur. Parce que l'auto-sabotage, finalement, c'est le pote de la peur. C'est sa meilleure amie. Donc, ils sont de mèche avec Michel. Hein. Moi, je pense qu'il y a un complot dans cette histoire-là. Ils sont de mèche et donc ils sont là en train de plomber finalement tous vos plans.
Alors, je suis ici, là, sur le ton de l'humour, pour que vous puissiez démystifier cette idée-là d'auto-sabotage, mais on le fait tous, à longueur de temps, et sur tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, familial, on le fait tous. Ça va aussi être beaucoup en lien avec cette notion de victime. Donc, si vous connaissez le triangle de Karpman, sinon je vous invite à aller le découvrir, ce triangle où on est tantôt sauveur, tantôt persécuteur, tantôt victime, eh ben on va avoir tendance dans cet auto-sabotage à être la victime. Et cette victime, eh ben, elle va finalement se complaire parce qu'on va y trouver certains avantages, qu'on le veuille ou non. Vous savez, être une victime, bah, ça apporte un petit peu de compassion, enfin qu'on croit, hein. Ça apporte ben, le fait que ben, on réussit pas trop, donc on n'a pas trop à être en avant et puis à être dans la lumière. On n'a pas trop à recevoir de remarques du «Oh, ouah, t'as de la chance, toi tu réussis, hein». Donc finalement, on va s'auto-saboter assez régulièrement dans plein de domaines. Je vais vous donner un exemple qui est personnel pour moi, et je suis encore carrément dedans. Un auto-sabotage, mais de malade, hein, de dingue. Hein. Je suis à mon 8e livre. Voilà, je viens de le sortir il y a quelques semaines. Aucun n'a été édité. Pourquoi? Ah bah parce que je ne les ai pas envoyés en maison d'édition. Ben non, mais vous comprenez, on ne sait jamais. Une fois qu'il me dirait non.